On va chercher du tabac de l'autre côté, et quand on voit à Irun, par exemple, les complexes de tabac, alcool, les ventas, ce qu'on appelle les ventas qui sont organisés de l'autre côté, ça marque quand même un effet frontière important. Et la disparition de quasi tous les bureaux de tabac sur Hendaye est aussi un élément qui montre que l'effet frontière demeure. Mais finalement, on a l'impression que cette frontière, elle se déplace en fonction des objectifs, en fonction des fonctions, en fonction des façons des fonctions de la vie, quoi. Pour certaines fonctions, on aura une frontière qui sera déplacée plus vers le nord, après plus vers le sud. Pour d'autres fonctions, elle sera vraiment restée là où elle est. On a une sorte de frontière à la carte aujourd'hui. D'un point de vue culturel, on peut imaginer le Pays Basque dans sa globalité et dire que la frontière, elle s'est déplacée au nord, vers l'Adour. D'un point de vue du commerce, on a une sorte de zone frontière qui se dégage. Donc, même si elle n'a pas disparu, elle s'est simplement déplacée par rapport à des fonctions urbaines, quoi. Donc si on vous demandait de la dessiner sur une carte, vous en mettriez plusieurs aux différents endroits, Voilà. suivant les différentes fonctions? Tout à fait. Aujourd'hui, on est dans une logique où la frontière n'est plus une frontière totale, hein, c'est une frontière fonctionnelle. C'est une frontière qui se découpe en fonction des attributions qu'on lui donne. Maintenant, la frontière, elle va jusqu'à Bordeaux, si on considère la douane volante, vous les avez à Saint-André-Cubzac. Ils ne sont plus au poste frontière de Bayonne, de Viriatou, mais ils sont à Saint-André-Cubzac.